Utilisez la loupe de Windows 7 à 11. Les utilisateurs malvoyants de NVDA peuvent utiliser la loupe de Windows comme logiciel basique d'agrandissement d'écran. Cette utilisation ne présente d'intérêt qu'à partir de la version 7, car l'affichage plein écran est désormais disponible. Cette loupe est l'une des options d'ergonomie proposées par Windows, avec le narrateur, le clavier visuel et le contraste élevé. Présentation de la loupe. Les 3 modes d'affichage de la loupe. Affichage en mode ancré. La bande horizontale de l'écran contenant le pointeur de la souris ou le curseur est agrandie dans une zone fixe placée par défaut en haut de l'écran. Cette zone n'est pas accessible à la souris, sauf pour son redimensionnement et son déplacement. Affichage en mode loupe. La partie de l'écran autour du pointeur de la souris ou du curseur est agrandie sous forme d'une zone rectangulaire, qui se déplace avec le focus, pointeur de souris ou curseur, comme dans l'utilisation d'une loupe. Affichage en mode plein écran. L'écran est d'autant agrandi que le grossissement, également appelé coefficient de zoom, choisi est élevé, mais seule une partie de l'écran est visible. Cette partie visible suit le déplacement du pointeur de la souris ou du curseur. La commande aperçue en mode plein écran permet d'afficher, pendant un court instant, l'écran total, donc sans agrandissement, avec la zone agrandie en surbrillance. Cela permet de situer cette zone agrandie par rapport à l'écran total. Les autres options de la loupe. Dans la boîte de dialogue options de loupe, vous pouvez choisir de combien varie le grossissement à chaque fois qu'on le modifie, soit en activant des boutons, soit par raccourci clavier. D'activer ou non l'inversion des couleurs. D'activer ou non le suivi du pointeur de la souris, des éléments sélectionnés au clavier, du point d'insertion du texte. Les limites de la loupe. Sous Windows 7, l'affichage plein écran nécessite l'activation du mode aéro, ce qui n'est pas possible avec certains ordinateurs dont la carte graphique est trop basique. Ce problème ne se pose pas avec Windows 8 et 10. Quand le grossissement augmente, la qualité d'affichage du texte se détériore, même si on utilise le lissage des caractères par la fonction ClearType de Windows. En passant en mode ancré, si vous avez beaucoup d'icônes, la disposition des icônes risque d'être modifiée. Lancement et utilisation de la loupe. Vous pouvez lancer la loupe de plusieurs manières. En frappant Windows et plus, pavé numérique. En ouvrant la fenêtre option d'ergonomie par Windows et U, puis en activant le bouton Activer la loupe, par exemple par Alt+L. En ouvrant la boîte de dialogue exécutée par Windows et R, puis en frappant Magnify. Avec Windows 8 à 10, en frappant Windows, puis loupe. Si vous désirez disposer de la loupe au démarrage de Windows, ouvrez la fenêtre option d'ergonomie, puis déplacez-vous au lien Améliorer la lisibilité de l'ordinateur et activez-le. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cochez la case Activer la loupe. Modifiez les options de la loupe. Quand la loupe est chargée en mémoire, une boîte de dialogue de non-loupe s'affiche pendant quelques secondes, puis est remplacée par une icône transparente en forme de loupe, si le pointeur de la souris n'est plus sur elle. On peut alors cliquer sur cette icône pour faire réafficher la boîte de dialogue. Dans cette boîte de dialogue, vous pourrez régler la valeur du zoom, au moyen de boutons marqués et choisir le mode d'affichage ou l'aperçu en plein écran, au moyen d'une liste déroulante. Modifier les options, par exemple le facteur de modification de l'affichage et les options de suivi, en cliquant sur le bouton à droite de la liste déroulante. Consulter l'aide, en cliquant sur le bouton contenant un point d'interrogation. Ceci ouvre une page web Microsoft. Si cette icône vous gêne, vous pourrez l'éviter en minimisant la boîte de dialogue après son utilisation. Vous afficherez à nouveau cette boîte de dialogue par un clic gauche de souris sur son icône dans la barre des tâches. Les raccourcis clavier disponibles. Windows et U, ouvrir la fenêtre option d'ergonomie. Windows et plus, pavé numérique, ouvrir la loupe. Windows et plus, pavé numérique, augmenter le coefficient de zoom. Windows et moins, pavé numérique, diminuer le coefficient de zoom. CTRL et Alt et F, passer en mode plein écran.
CTRL et Alt et L, passer en mode loop. CTRL et Alt et D, passer en mode ancré. CTRL et Alt et espace, aperçu en plein écran. CTRL et Alt et I, activer ou désactiver l'inversion des couleurs. CTRL et Alt et R, redimensionner le rectangle loop, donc en mode loop seulement. CTRL et Alt et flèche, faire défiler l'écran dans la direction de la flèche. Alt et majuscule et imprime écran, activer ou désactiver le contraste élevé. Windows et échappe, quitter la loupe. L'extension NVDA Loop Windows. Cette extension NVDA est téléchargeable avec ce lien, https://addon.nvda-project.org/file/get.php. File égale WinMag+. Elle permet de vocaliser certaines commandes de la loupe, de réduire les conflits de commandes entre les applications et la loupe, d'ajouter des raccourcis clavier pour les différentes options de la loupe. La configuration se fait dans la boîte de dialogue paramètres de NVDA, catégorie Loop Windows. Consultez l'aide de l'extension pour plus d'informations. Les commandes apportées par cette extension sont de type séquentiel, vous frapperez NVDA et Windows EO, puis une lettre spécifique pour l'action recherchée. NVDA et Windows EO puis C, active ou désactive le suivi du curseur. NVDA et Windows EO puis F, active ou désactive le suivi du focus. NVDA et Windows EO puis M, active ou désactive le suivi de la souris. NVDA et Windows EO puis T, active ou désactive le suivi de manière générale. NVDA et Windows EO puis S, active ou désactive le lissage. NVDA et Windows EO puis X, bascule entre les modes de suivi de la souris, entre les bords de l'écran ou centré sur l'écran, pour les versions de build de Windows depuis la 18894. NVDA et Windows EO puis R, bascule entre les modes de suivi de la souris, entre les bords de l'écran ou centré sur l'écran, pour les versions de build de Windows depuis la 17643. NVDA et Windows EO puis V, déplace le curseur de la souris au centre de la vue agrandie, commande disponible uniquement en affichage plein écran. NVDA et Windows EO puis O, ouvre les paramètres de l'extension Loop Windows. NVDA et Windows EO puis H, affiche l'aide sur les commandes séquentielles de la loupe.